Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la 10e vidéo de Pilates, de séance Pilates. Aujourd'hui on va enchaîner assez rapidement les mouvements parce qu'il y en a pas mal. C'est des mouvements que vous connaissez avec des options, soit vous prenez une option facile, soit vous prenez l'option un peu plus difficile, vous verrez. On va démarrer directement comme à chaque fois pour rester sur une vidéo courte en timing. On démarre par quelques mobilités articulaires, rapidement, dans un sens et dans l'autre. Petit allongement du dos, de la colonne, en gardant le bassin neutre, la tête fixée neutre, le dos grandi, placé, je m'étire, tout en respirant. On bascule un peu d'un côté, on allonge, de l'autre, on revient, on étire. Un peu les hanches, dans un sens, dans l'autre. Devant, derrière. On change un petit peu sur le côté. Voilà. Le genou avec le pédalage. Le rétro-pédalage. Toujours la même jambe, la cheville. On n'a pas changé de jambe. Et toujours la même jambe. Les orteils. Je répète encore et encore et encore. Si vous avez suivi mes vidéos, je dois le dire à chaque fois. L'échauffement est très important, l'autre hanche. Là, je fais un échauffement rapide pour la vidéo. N'hésitez pas à vous échauffer avant de vous mettre à regarder la vidéo, c'est vraiment important. Côté, devant, derrière, en fixant bien les abdos. Le pédalage, le rétro-pédalage, la cheville, les orteils. Il y en a qui se posent la question, effectivement, je suis allé me couper les cheveux un petit peu, comme tout le monde après le déconfinement. On a tous pensé à se couper les cheveux. Expire à droite et à gauche. Allez. Ok. On se rappelle bien, serré au niveau du plancher pelvien vers l'intérieur, au niveau des abdos vers l'intérieur, le bassin neutre. Les épaules fixées, placées et basses. D'accord ? Tout est neutre au niveau de ma colonne vertébrale. Je suis allongé le plus possible vers le ciel. Nickel. Le handred, je vous explique rapidement l'idée d'aujourd'hui. Donc, on est placé comme d'habitude ici en enroulé thoracique. Premier temps, 10 temps, 10 battements, jambes tendues. 10 battements, ciseaux. 10 battements, jambes tendues dans le ciel. 10 battements, ciseaux, l'autre jambe. 10 battements, jambes tendues et on recommence. 10 battements en haut. 10 battements les deux jambes. 10 battements ici. Et là pour finir. Remettez la vidéo s'il y a besoin. Allez, on se fixe. On place les épaules omoplates. Rétro de bassin, périnée, abdos. J'appuie dans le sol avec mon sacrum. J'appuie dans le sol avec le milieu du dos pour faire mon enroulé thoracique. Je place ma chaise renversée et mon dos. Je regarde devant moi. Je fixe mes épaules omoplates. Jambes tendues. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Deux jambes en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, une jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, deux jambes en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, une jambe en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 60, deux jambes, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 70, une jambe, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 et on finit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Ah, ça fait du bien. On enchaîne par un single leg stretch, l'allongement d'une jambe. Aujourd'hui, le single leg stretch va se finir en étirement du genou vers la poitrine. Lorsque j'étire ma jambe vers moi, je ne vais pas arrondir mon dos. Je profite que mon autre jambe soit tendue pour aider mon bassin à rester neutre et à tirer ma jambe vers moi
tout en gardant pardon, le centre du corps neutre. C'est vraiment important. D'accord? Donc à chaque fois, vous alternez. Au niveau des mains, la main d'extérieur, c'est elle qui est le plus proche du genou. Et la main d'intérieur, c'est elle qui est le plus proche de la cheville. D'accord? Pour que vous tiriez un peu plus dans la rotation externe. Si vous faites l'inverse, ça va venir en rotation interne. Si vous êtes perdu, vous mettez les deux mains au même endroit. D'accord? Et on alterne comme ça. Donc single leg stretch. On fixe le centre du corps, périnée, abdos. On se place. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, etc. Restez bien précis dans votre mouvement. Quand vous avez commencé d'un côté, vous finissez de l'autre. Ensuite, on enchaîne avec des ciseaux de jambes. Okay, ciseaux de jambes, soit vous restez dans l'axe, soit vous faites les ciseaux hélicoptères qu'on a vu sur une autre vidéo ou que les personnes ont déjà vu. Enfin, les personnes qui font les séances ont déjà vu. Ok, on fixe, on place, on met en ciseaux. Donc, ciseaux normaux. Expire, inspire, d'accord. Ciseaux hélicoptère, ciseaux, hélicoptère, ciseaux, hélicoptère. Expire, inspire. Choisissez celui que vous voulez. Expire, inspire. Quand vous avez fini, vous relâchez. On enchaîne avec un shoulder bridge, un pont sur les épaules, le classique. Aujourd'hui, on va faire un pont sur les épaules avec un mouvement de pédalage sur la jambe, sur une seule jambe, parce que les deux, ce serait compliqué. Donc shoulder bridge, on fixe les épaules omoplates, on se place bien aligné. N'éloignez pas trop les talons des fesses, sinon vous allez tout prendre trop dans les ischios et vous risquez de cramper. Vous ramenez ici. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez beaucoup de crampes aux ischio-jambiers, n'hésitez pas à faire des automassages, ça va aider à drainer correctement au niveau musculaire et ce sera peut-être mieux et vous aurez peut-être moins de crampes au fur et à mesure. Je me fixe en rétroversion de bassin. Je viens placer mon bassin et mes vertèbres les unes derrière les autres, je suis fixé. Puis je me place en chaise renversée et là je viens faire mon mouvement de pédalage. Expire à la longe. Inspire au retour. Expire. Inspire. Expire. Si c'est vraiment trop dur sur le mouvement de pédalage, vous faites juste des montées-descentes de jambes. Puis vous changez de jambe en ayant pris le soin de redescendre le buste avant, de vous replacer et vous remettez en place. Rétro, expire. Place bien haut. Inspire, fixe. Puis expire, allonge. Inspire, reviens. Expire, allonge. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Selon combien de fois vous avez fait d'un côté et de l'autre. Vous arrêtez quand vous sentez que vous n'arrivez plus à tenir correctement votre bassin à la bonne hauteur. Vous redescendez. Vous respirez un coup. Rollover ensuite, les jambes qui vont vers l'arrière. Plus ou moins jambes tendues, ça dépend de chacun. On va essayer de faire quelques rollovers et d'aller vers le corkscrew, le tire-bouchon, celui qu'on avait commencé de voir sur d'autres vidéos, où on vient se décaler sur un côté puis sur l'autre. Donc, rollover classique, je me fixe, je me place. Et plus vous ouvrez les bras, moins vous pourrez appuyer dedans, donc plus ce sera difficile si vous avez besoin de vous catapulter. Normalement, on n'appuie pas dans ses bras. Donc, rotation externe, je fixe mes épaules et j'appuie dans mes omoplates. D'accord ? Si vous voulez appuyer dans les bras, appuyez plutôt dans la partie vraiment du bras et pas de l'avant-bras. Je me place, après avoir fixé mon centre du corps, j'allonge plus ou moins mes jambes. J'expire pour m'enrouler. J'inspire derrière et j'expire pour dérouler chaque vertèbre. Soit je m'arrête là, soit je descends un petit peu pour travailler le renforcement. D'accord ? Donc, expire,
inspire, expire, inspire. Si vous voulez faire le corkscrew, vous décalez sur le côté pour venir au milieu et vous replacez. Vous décalez de l'autre côté. Ici, donc ça c'est des demi-corkscrew parce qu'on revient au milieu à chaque fois. D'accord? Et après vous faites l'inverse. Vous allez au milieu, vous décalez sur le côté pour le retour. Allez au milieu, retour sur le côté. Donc dans un premier temps, là on va refaire, c'est aller sur le côté, retour au milieu. Aller de l'autre côté, retour au milieu. Et dans un deuxième temps, c'est aller au milieu, retour sur le côté. Inspire. Et ceux qui veulent faire le corkscrew complet, vous vous placez derrière et vous faites un tour complet sur une expire. Et un tour dans l'autre sens. Un tour complet sur l'autre expire. D'accord ? On enchaîne avec le roll-up, le relevé de buste. Soit vous le démarrez assis, c'est plus facile, soit vous le démarrez directement allongé. Si vous avez besoin de la hauteur sous les lombaires, vous mettez votre hauteur sous les lombaires. Aujourd'hui, j'avais plutôt une option jambes tendues. Si ce n'est pas faisable, vous fléchissez les jambes. Fixation des épaules omoplates, fixation du bassin, du centre du corps. On peut allonger si on sait faire. Si on ne sait pas faire, on reste ici. Et on vient décoller. Donc je rappelle qu'on décolle les épaules d'un seul bloc avec la tête. Donc, expire. J'allonge, inspire, je me replace, avec ou sans les bras, expire, inspire, expire. Ceux qui sont chauds, bien échauffés, vous pouvez essayer de faire le teaser, ou du moins le début du teaser. Ceux qui n'y arrivent pas, vous restez déjà sur le contrôle du roll-up. Soit une jambe, je vais faire l'autre. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Si ça va, on alterne à chaque fois. Inspire, expire. Si on est bien, ce serait bien d'avoir un sol plat. Moi, c'est pas super plat. On teste les deux tibias parallèles. Je descends, je monte. Et ensuite, on accentue la difficulté. D'accord, donc choisissez celui qui vous correspond. Je vais donner plein d'options là. Vous enchaînez celle que vous voulez. Si vous voulez rester sur le roll-up jambe fléchie, vous restez sur le roll-up jambe fléchie, bien évidemment. Ensuite, on vient se redresser. On va faire quelques torsions de colonne vertébrale. Donc le spine twist, on est grandi, on est assis sur les ischions. Si vous avez besoin d'une hauteur sur les fesses, vous gardez la hauteur, vous mettez une hauteur sur les fesses. On fixe les épaules omoplates. On va essayer d'ouvrir les bras grands aujourd'hui avec les omoplates qui viennent se serrer l'une contre l'autre. Les jambes sont tendues avec les pointes de pied allongées. Si c'est pas faisable, vous fléchissez les jambes. C'est toujours pareil. Réappropriez-vous l'option de l'exercice. Je suis grandi. J'expire en torsion, j'inspire au retour. J'expire en torsion, j'inspire au retour. L'amplitude n'est pas très grande, d'accord, c'est normal. On ne fait pas du stretching, on fait de la mobilité avec le renforcement abdominal. Donc c'est les abdos qui viennent tirer à droite et à gauche. Expire, inspire, les bras ne bougent pas. Fixez bien vos épaules omoplates. Expire, inspire, on se grandit bien. Expire, inspire. Expire, inspire. Si ça va, on passe au mouvement de scie. Donc là, les pointes de pied viennent vers le ciel. Donc il y a une torsion, une flexion, un retour et un replace. D'accord? C'est pas je me remets directement dans l'axe. C'est je reviens en torsion et je me replace devant. On a les bras à peu près au même niveau que ses jambes. Fixation épaule omoplate, on est grandi. Là, on démarre par une inspire, puis une expire pour s'allonger. Une inspire pour revenir, une expire, je me replace. Inspire,
expire, inspire, expire. C'est pas évident parce qu'il faut replacer les épaules à chaque fois. Inspire, étire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Hop, on enchaîne. J'ai dit qu'on enchaînait pas mal aujourd'hui. Side bend, l'inclinaison sur le côté. Soit l'option classique, vous placez juste en planche. D'accord. Soit une option avec une torsion du buste, c'est vous qui allez gérer. Je fixe la rotation externe de l'épaule. Je fixe les fixateurs d'omoplate, mon dos, mon bassin, mon ouverture de hanche. Plus ou moins, ça dépend de chacun. L'idée, c'est que le bassin soit un peu plus à peu près aligné, d'accord, avec les côtes et l'épaule. Je grandis mon dos, je m'aligne bien. D'accord. Je décolle le bassin, oui. Je tends mes jambes, ce qui va me placer en planche latérale. Soit je reste ici, soit je fixe mon bassin au maximum et je viens tourner mon buste vers l'intérieur en essayant de garder mon bassin fixé. Mon buste tourne vers l'intérieur avec une main qui vient un peu vers l'intérieur. Je me replace et je redescends. D'accord? Donc ça donne le complet, ça donne inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Si c'est déjà dur, prenez une pause. Inspire, expire, inspire, expire. J'en fais un dernier pour les costauds. Inspire, ça fera 4. Expire, inspire, expire. Si vous êtes encore plus costaud que costaud, vous en enchaînez encore plus. Allez, de l'autre côté, si vous restez sur la planche, vous restez sur la planche, il n'y a pas de souci. Si vous restez sur une option plus facile, où on soulève que le bassin, vous restez sur une option plus facile. Il y avait aussi ces options-là. Il n'y a aucun problème, ou ces options-là. On peut aller chercher un peu de torsion sur des options plus faciles. Allez, je fais les 4 de ce côté-là. Épaules, dos, omoplate, bassin, périnée, centre du corps, tout est fixé. On fixe avant de démarrer le mouvement, pas pendant, avant. Inspire, planche, expire, torsion, inspire, retour en planche, expire, je redescends. Inspire, expire, inspire, expire, encore 2. Inspire, expire, inspire, expire, encore 1. Inspire, expire, inspire, expire, relâche. Ok. On se met à genoux, on va faire l'élévation de la jambe sur les genoux. Donc le kneeling side kick. On se place sur une jambe ici. Rétroversion de bassin, extension de hanche vers l'avant à fond. D'accord? Pour ne pas avoir un dos qui creuse. J'allonge une jambe sur le côté en me grandissant au maximum. D'accord? Je place bien la hanche au-dessus de mon genou et j'incline le buste pour avoir la possibilité de bouger ma jambe. Sinon, si je suis là, ça va être compliqué de la bouger. Les doigts me servent pour m'équilibrer. Si vous avez besoin d'une hauteur, vous mettez une hauteur. Des briques de yoga, quelque chose qui soit plus solide, on va dire, qu'un oreiller, parce que sinon on s'enfonce, ça sert à rien. Donc choisissez une hauteur, un dictionnaire, un livre, je ne sais pas quoi d'autre, ce que vous voulez. Du moment que c'est stable. Au pire, vous pouvez même prendre une chaise et poser l'avant-bras dessus. D'accord ? Donc une fois que je suis positionné, que j'ai bien poussé ma hanche vers l'avant, je suis fixé ici. Je mets ma main au niveau de ma hanche et j'essaie d'élever la jambe. D'accord ? Si ça ne s'élève pas beaucoup, c'est pas grave. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire, descend. Serrez le fessier à fond pour ne pas partir en arrière. Si vous sentez que ça part en arrière, vous redescendez et vous replacez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je ne sais plus, je crois que j'en ai fait à peu près 5. Choisissez entre 5 jusqu'à 10 si vous voulez aller jusqu'à 10. On change de côté. De l'autre côté. Hanche en avant, jambes tendues. Je garde le genou en dessous de ma hanche, la hanche au-dessus de mon genou. Je me place, je me fixe, j'ai bien fixé au niveau abdominal. Expire, monte. Inspire, descend. Expire. Inspire. Pousse bien l'extension de hanche ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Il m'en reste un ou deux, je ne sais plus, je vais en faire deux. Expire, inspire, expire, inspire. On revient, on relâche. Torsion d'un côté, torsion de l'autre. On étire. Ok, on passe à la nage. Toc, je m'allonge de face pour la nage. Donc rétroversion de bassin à fond, allongement des jambes au maximum avec les fesses serrées et les disques jambes serrés. Placement des épaules omoplates pour pouvoir effectuer des mouvements de nage. D'accord ? Plus les bras et les jambes sont décollés, plus ça vous demande de mobilité articulaire et plus ça engage la chaîne postérieure. Donc je suis placé, rétro de bassin, fixation des omoplates, fixation des jambes tendues. Je place ma position de départ et de là, expire, inspire. Si c'est trop facile, vous accélérez. Pas la respiration, vous accélérez le mouvement. Tout dans le contrôle. Vous placez constamment vos épaules omoplates. Quand ça veut plus, on stoppe. Allez, encore un petit peu. Swan dive. Ouverture des hanches, rotation externe. Placement des coudes au niveau des épaules, placement des bras. Rétro de bassin. Le dos. Puis je me fixe. Hop, mouvement dynamique plus ou moins. C'est vous qui gérez. Je place ici. Mouvement dynamique si vous voulez. On revient bien jusqu'en haut pour que les bras se replacent. Pas une finition avec les bras qui poussent. Ceux qui y arrivent bien maintenant, vous pouvez le faire en double swan dive. Vous faites 2 mouvements de bascule. On place, on grandit. 1, 2, place. Toujours avec la chaîne postérieure serrée. Si vous ne voulez pas faire 2, vous n'arrivez pas à faire 1 non plus, vous grandissez, vous fixez. D'accord ? Vous gardez les bras au sol. Si même ça c'est trop difficile, d'accord, vous restez sur ça. Ça va vous renforcer le dos. L'objectif du swan dive, c'est que ça renforce la chaîne postérieure. Donc il faut trouver quelque chose qui vous renforce la chaîne postérieure avec du mouvement dans la colonne. Quand vous avez fini le swan dive, hop, on redresse, on s'allonge un petit peu. On replace push-up, pas push-up tout de suite, pardon, leg pull, la planche. Avec une planche, avec un mouvement dynamique du genou vers l'intérieur. Donc rotation externe des épaules, placement épaule omoplate, dos grandi. Rotation du bassin, alignement buste et hanches et jambes. Je me fixe, je me place, je suis grandi. Si vous voulez le faire sur les avant-bras, vous faites sur les avant-bras. Soit vous restez là, sinon vous venez soit juste décoller une jambe puis l'autre, ce qui est déjà bien, soit vous venez décoller, arrondir le dos tout en poussant le genou vers l'intérieur. Se replacer le plus droit possible pour recommencer de l'autre côté. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ou alors juste là, expire. Ou alors vous tenez la planche. Ça marche sur les avant-bras. Là c'est un peu plus compliqué mais ça peut marcher aussi. Choisissez ce qu'il vous faut. Vous réétirez une dernière fois et on fait quelques pompes. Les pompes vont, on va les faire une par une, c'est sûr, hein, 2 par 2 ce serait difficile. Ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois que vous avez enchaîné une pompe, vous revenez en étirement du dos. Donc on se fixe, on se place, pareil que la planche, sauf qu'on est sur les genoux. Je rappelle qu'on amène les épaules un peu vers l'avant pour garder la verticalité de l'avant-bras. Inspire. Expire, allonge. On se replace et on prend le temps de se placer. Inspire, expire, allonge. Si c'est des pompes pas complètement jusqu'en bas, vous n'allez pas complètement jusqu'en bas. L'idée c'est qu'au fur et à mesure vous arriviez à aller jusqu'en bas. D'accord ? Inspire, expire, étire. Et là vous en faites
le nombre que vous avez envie. C'est le dernier exercice. Vous en faire 250 si vous voulez. Vous arrêtez là, vous étirez un peu. Après vous pouvez étirer les psoas, etc. Moi je m'arrête là pour la vidéo. Merci à vous encore. Et puis bon courage à vous et bon entraînement. Et bonne récup aussi. Bisous.